Là où je rejoins pas Hicham, c'est qu'il y a un fait de jeu oui, plusieurs qui est flagrant. Oui, dit. Par exemple. Pour moi, et sur ce fait de jeu-là, ça va changer tout. Mais réponds, Rabat lui a donné un coup de pied sans ballon à Ousmane. À 80 minutes de l'unité. Il t'a dit Tawa, Hamra. Oui, à 10 minutes de jeu. Mais s'il y a 70 minutes de jeu. La VAR doit intervenir. Je suis désolé. Parce qu'il doit appeler monsieur Allo. Oui, revenez voir. Ce monsieur-là, monsieur Jadi, il a un pied de trop haut. Mais c'est tout. Après, maintenant, ce qui va arriver moi, je te dis une chose. En football, ceux qui n'ont pas joué, ils n'ont jamais raté. Mais ceux qui jouent, ils savent que des fois, tu es dans un mauvais jour, tu es en manque d'efficacité. Oui, ça arrive. Moi, j'ai vu Messi rater plus facile que devant le but. Ça arrive. C'est des jours comme ça qui arrivent. Moi, je ne peux pas reprocher. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne rouge à Jadi et on verra la suite du match. Rabat, non, pas rouge. Rabat, pas rouge. Parler des tirs de Marseille sur le gardien du Wydad. Qui est subjectif des deux? Rabat n'a pas rouge. Ousmane se targue d'être neutre en arborant une tenue verte à Dafouad. Moi, j'ai Muntahab. C'est vrai. Je l'adore. Et je lui ai relancé 7 fois sur une expulsion que tout le monde a vu à 10 minutes de début du match, il veut pas répondre. Et il te dit je suis neutre. Et puis message pour moi, oui, si vous faites honte à cette radio, vous n'êtes pas neutre. Tout le monde en parle. Laissez votre amour pour le Wydad à part, c'est honteux pour cette radio qui manque d'objectivité. Alors, mais chacun a le droit d'avoir son propre avis. L'objectivité, c'est quand tu es d'accord avec monsieur. On peut pas tous être d'accord. Quand on rate une saison pour moult raisons, on doit rester un peu classe et ne pas partir et critiquer comme ça l'arbitrage, la théorie du complot, bien entendu. Ce qui n'est pas acceptable, par contre, c'est le comportement de certains joueurs à la fin du match. Alors ça reste quand même. J'ai vu ça. Pro, pardonnez-moi, en fin de journée de Ramadan, vers le 20, généralement quand les gens sont un peu fatigués, j'ai vu des bagarres comme celle que j'ai vue à la fin. Il y a un gars qui enlève son maillot, qui a été buteur. Le match c'est Broulksot. Quand il prend son rouge, il enlève son maillot. Mais l'attitude, c'est l'anti-publicité de la Botola. Ce n'est pas possible qu'il soit Wydadi, Rajaoui, Massaoui. Ce n'est pas possible qu'un gars en première division, qui a fait un super match, qui aurait pu être le héros, en marquant un hat-trick, en étant remplaçant, il n'est pas possible d'enlever son maillot en mondovision ou de tirer à l'arbitre. Ça, les dirigeants, je pense, du Raja seraient très inspirés de sortir des sanctions qui s'imposent pour des attitudes comme ça, plutôt que d'aller dans le sens d'un public où oui, c'est faux. On est des faits de jeu factuels, il n'y a personne qui en veut au Raja, il y a des décisions discutables de part et d'autre, mais Haka aller dans le sens du public, c'est presque dangereux ce qu'ils font. Et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. S'il y a des morts dans des quartiers populaires, il faudrait qu'on aille chercher il faut vraiment faire attention. Moi, je suis d'accord, parce que quelles que soient les décisions arbitrales, il y a un comportement, parce que le footballeur, c'est un modèle aujourd'hui. Il y a des enfants qui regardent les matchs, il faut être exemplaire. Quelles que soient les décisions de l'arbitre, quel que soit le résultat, on doit rester exemplaire. Parce que, écoute, le football, c'est le fair play, c'est ça. Hein. Je gagne, je suis content, je perds, j'accepte. Tout à fait. Bien, il n'y a pas eu mort d'homme, et il y a eu un match nul. Ben, écoute, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Ça, c'est flagrante. Les erreurs d'arbitrage. Selon toi. Jamal Cherif, par exemple, c'est ce que m'écrit Youssef. Jamal Cherif, expert d'arbitrage chez Bein Sport, a approuvé toutes les décisions de Ardouane Gide. Alors évidemment, chacun pourra se moi aussi, j'ai vu un consultant de Bein Sport, qui est un ex-intéressant qui a fait la Coupe du Monde. Mais écoute-moi, je suis désolé. Chacun peut donner son avis. Jamal, que vous dites là, n'a pas le niveau que Youssef Suppo a eu. En arbitrage, si, il le dépasse. En arbitrage, mais non, mais écoute, en arbitrage, c'est quoi? C'est des règles que tu apprends. C'est un livre qui est écrit. Tu vas l'écrire, tu vas 12, 13, 14 sur la page 12, tu vas apprendre. Un expert. Moi, j'ai un livre. Non, excuse-moi, Ousmane. Son appréciation est beaucoup plus importante que nous tous. Moi, footballeur, je connais les règles du jeu. Mais t'as jamais été arbitre? Non, même si... Mais tu connais pas les règles autant qu'un arbitre? Mais si, je connais arbitre. Mais tout le règlement est écrit sur un livre. C'est comme le règlement de la FIFA. Donc tout le monde est arbitre pour toi? Non, mais si tu veux lire le règlement, il faut t'es arbitre. Non, attends. C'est ce que t'es en train de me dire. D'après Ousmane Diouf, je suis footballeur aussi. Moi, je suis footballeur. Si je m'intéresse à l'arbitrage, il y a un livre d'arbitrage où il y a les règlements. Tu ne seras pas aussi bon qu'un expert. Aujourd'hui, il a raison. D'après Ousmane Diouf, c'est quoi? Je vais te donner un exemple. Allez sur Wikipédia, regardez les règles. Il y a un penalty qui a été sifflé à Berkane. Oui.
il ne doit pas être expert pour dire. Le règlement dit que quand il tape un membre et il tape le bras, c'est pas penalty. Oui. Il y a le Wydad. Contre le Wydad. Voilà. Il y a une action Mais tu as besoin d'experts pour savoir ça. Par exemple. Je dis, il y a des règlements. Ils te disent. Tu sous-estimes un petit peu tous ces experts arbitres. Non, il faudra vérifier cette règle parce qu'il y a eu une polémique en championnat. Voilà, tu vois, même David, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non, mais il y a une polémique sur cette règle du toucher du pied après une main. Il paraîtrait que même cette règle a disparu cette saison. Voilà. Parce qu'il faut rappeler juste que il n'y a pas eu polémique sur le penalty du Barça contre le Real, mais il y aura toujours des polémiques. Oui. Bah voilà. Donc les experts, ils ne parlent pas de ça. Et tu as vu Ferran Torres enlever son maillot, aller vers l'arbitre. Tu as vu ça? Écoute, donc il faut aussi hausser le niveau. Mais Hicham, tu vois, tu remues le couteau sur la plaie. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Tu fais que ça depuis ce matin. Moi, je t'ai rejoint et je t'ai dit que tu vois, tu remues le couteau sur la plaie. Tu n'as fait que parler à Ousmane. Tu as parlé tout seul. Hamid, il y a des comportements inacceptables. Je ne l'ai pas dit. Quels que soient les erreurs, quel que soit le résultat, le joueur doit être exemplaire. Je ne l'ai pas dit. Et tu reviens pour dire que ça ne vaut pas pour enlever, pour faire ça. Parce que tu as répété 8 fois le rouge de Jehdi, tu veux pas revenir sur le rouge de Khan. Rien un point. Reporterai pour Ousmane. Moi, je suis pas là pour un débat personnel. Moi, je suis là. On est là pour un débat. C'est le principe de l'émission. C'est pas parce que tu le personnalises. Parce que tu le personnalises comme un Wydadi. Moi, je suis ni Wydadi ni Rajaoui. Je parle football. Toi, tu parles comme Wydadi. C'est toi qui parles. Il n'y a personne qui parle à part toi. Alors toi, tu tapes. Tu ouvres. Tu dis. Moi, je parle football. Ouais. Je parle football. Je parle pas en tant que Wydadi ou Rajaoui. Oui, c'est ça. Voilà, moi, je parle football. Ousmane, j'aimerais bien qu'on s'écoute.